Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est toujours au cours à distance. J'espère que vous êtes bien confinés chez vous, bien tranquille, bien au chaud, avec vos parents bien sûr. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la lecture. Alors, mercredi 18 mars 2020, thème sécurité routière et code de la route, activité lecture, intitulée leçon sur le code de la route. Les objectifs: identifier un texte injonctif, lire un texte injonctif. Alors, le code de la route, c'est quoi le code de la route d'abord? Le code de la route est le droit routier et l'ensemble des lois et règles relatives à l'utilisation des voies publiques. Le trottoir, les trottoirs, les chaussées, les autoroutes, par les usagers de la route, piétons et cyclistes, automobilistes et utilisateurs de deux roues à moteur. Alors, les usagers de la route, les piétons, sont les personnes qui circulent à pied. Les automobilistes, les conducteurs, ou bien les chauffeurs de voitures, etc. Les cyclistes sont les personnes qui roulent à bicyclette. Donc, le code de la route s'adresse à tous les usagers de la route. D'accord? C'est un ensemble des lois et règles relatives à l'utilisation des voies publiques. Alors, la page 134, observons l'image et le texte. Alors, observe l'image et le texte, parce que vous aurez des questions. Observez bien l'image là, regardez. Regardez bien l'image ici. Regardez ici. Voilà, faites attention. Voilà. Et là, regardez bien le texte. D'accord? Regardez bien le texte. Voilà. Alors, je réponds aux questions. À ton avis, de quelle leçon s'agit-il? Il s'agit d'une leçon sur le code de la route. Le texte comprend des passages dialogués, relève les détails qu'il indique. Les passages commencent par des tirets. Que représente l'image? L'image représente des élèves qui traversent la route en courant. Il y a aussi un policier qui est en train de les regarder courir. Donc nous avons là des enfants qui traversent la route en courant. Il y a aussi un policier qui est en train de les regarder courir. Bien, je vous laisse le temps de lire en silence votre texte. On va faire un petit contrôle. Alors, quel est le titre du texte? Le titre du texte est leçon sur le code de la route. Quels sont les personnages cités dans le texte? Les personnages cités dans le texte sont les élèves, le professeur et l'agent de police. À quel moment les élèves ont-ils traversé la route? Les élèves ont traversé la route ce matin. Pourquoi l'agent a-t-il interpellé les élèves? L'agent a interpellé les élèves car ils ont traversé la route en courant. Ces enfants respectent-ils le code de la route? Non, ils ne respectent pas le code de la route. Qu'explique le professeur aux élèves? Il leur explique le code de la route pour piétons. Il leur explique le code de la route pour piétons.
Maintenant, je vais lire le texte. Écoutez bien. Leçon sur le code de la route. Ce matin, mes camarades et moi avons couru pour traverser la rue devant l'école car nous étions très en retard. L'agent de circulation qui est posté là tous les jours s'est fâché. Il nous a interpellés et il nous a dit « On ne vous a pas appris à traverser la rue à l'école, vous allez finir par avoir un accident. » Les cours terminés, notre professeur nous a dit « Les enfants, il est arrivé quelque chose de grave. L'agent qui surveille la circulation devant l'école est venu me dire que vous traversez les rues n'importe comment. Faut-il vous rappeler le code de la route pour les piétons? Cela me paraît nécessaire. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Il faut circuler sur le trottoir et les accotements. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers. Il faut utiliser le trottoir quand il en a un. Avant de traverser, vous devez vérifier qu'aucun véhicule n'arrive ni à droite ni à gauche. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Bien. On passe maintenant. Question de compréhension. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Où se déroule la scène avec l'agent de police? Où se déroule la scène avec l'agent de police? La scène se déroule dans la rue. Pourquoi les enfants courent-ils pour traverser? Pourquoi les enfants courent-ils pour traverser? Les enfants courent parce qu'ils sont très en retard. Pourquoi l'agent est-il venu à l'école? Pourquoi l'agent est-il venu à l'école? L'agent est venu à l'école pour se plaindre des élèves. De quel code de la route le professeur va-t-il parler? De quel code de la route le professeur va-t-il parler? Le professeur va parler du code de la route du piéton, des piétons. Qu'est-ce qu'un piéton? Qu'est-ce qu'un piéton? Un piéton est une personne qui circule à pied. Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? Que risque-t-on si on ne respecte pas le code de la route? On risque d'avoir un accident. Quelles précautions faut-il prendre le soir? Quelles précautions faut-il prendre le soir? Le soir, il faut être visible, ne pas porter des vêtements sombres. Comment sont conjugués les verbes du texte? Comment sont conjugués les verbes du texte? Les verbes du texte sont conjugués au présent. Et il y en a qui sont à l'infinitif. Dans ce texte, est-ce que le professeur explique, ou bien conseille, ou bien ordonne, ou il interdit? Dans ce texte, est-ce que le professeur explique, conseille, ordonne, ou bien interdit? Dans ce texte, le professeur explique le code de la route pour les piétons, il conseille aux élèves de ne pas faire des choses, il leur ordonne de faire quelque chose d'autre, et il leur interdit quelque chose. Donc il explique, conseille, ordonne et interdit. Quel est le type du texte où on donne des conseils, des recommandations, des ordres ou des interdictions?
quel type de texte donne des conseils, des recommandations, des ordres ou des interdictions. Donc le type de texte qu'on étudie maintenant et qui donne des conseils, des recommandations, des ordres ou des interdictions, c'est un type de texte qu'on appelle un texte injonctif. Un texte injonctif. Alors, le texte injonctif. Un texte injonctif sert à donner des ordres, des recommandations, des interdictions et des conseils. Dans un texte injonctif, les verbes sont A, l'impératif, fais attention en traversant, ou bien l'infinitif, ne pas circuler entre les voitures, ou bien au futur, vous devrez venir demain. On trouve ce genre de texte dans les recettes de cuisine, les notices des médicaments. Donc c'est pour donner des ordres ou bien des conseils, donc on utilise l'impératif, l'infinitif ou bien le futur. Notre texte, c'est le texte injonctif. D'accord? C'est le texte qu'on est en train d'étudier. Alors, je lis et j'écris. Réponds aux questions. Vous allez répondre à ces questions sur votre cahier d'exercice, sur votre cahier de maison. La page 135. La page 135. Vous avez de quel code est-il question dans ce texte? Quel est le titre du texte? De quel type de texte s'agit-il? Que remplace-nous dont nous étions très en retard? Pourquoi le professeur parle-t-il aux élèves du code de la route pour piétons? Le code de la route ne concerne pas seulement les piétons, qui d'autre? D'accord? Donc l'exercice 11, 12, 13, 14, 15 et 16, la page 135. Alors vous allez faire des exercices sur votre cahier de maison, on le corrigera à la prochaine séance. Alors sur ce, notre séance est terminée. À la prochaine. Au revoir.